Un drone de 3 mètres d'envergure volant au-dessus des serres. Son rôle, recouvrir les tunnels d'une préparation à base de chaux, une pellicule blanche pour lutter contre un soleil trop vif. On va appliquer les premiers blanchiments au printemps, au début des premières chaleurs, donc autour de la mi-avril en général. On peut le répéter fin mai, début juin, l'ensoleillement se renforce surtout. Et là, exceptionnellement, aujourd'hui, on va le répéter une troisième fois, suite à quelques orages violents qu'il y a eu. Et ça marche. Cette technique bien connue des fraisiculteurs est particulièrement utile alors que les canicules se multiplient. Quand tu as une température de 35 dehors, on monte dessous, parce que j'ai des sondes dessous, on monte à 46. Et avec la chaux, on redescend à 36, 37 quoi. De quoi donner des idées à cet hôtelier, dont les chambres sous les toits ne sont pas encore climatisées. Il a donc lui aussi appliqué de la chaux sur sa toiture. Pendant les périodes caniculaires, on avait une chambre mansardée ici qui montait en température, ce qui est normal. Et là, on a, suite à cette application, baissé la température de 4-5 degrés. Un procédé naturel et peu coûteux qui fait même baisser de 10 degrés la température mesurée à la surface des tuiles. Une couleur blanche, normalement, on n'est qu'à 0,2% d'absorption solaire, alors qu'un rouge, on peut monter à 70-90% d'absorption des rayons solaires. La chaux, nouvel allié parmi d'autres dans l'adaptation au changement climatique, alors que les études annoncent pour l'avenir des étés toujours plus chauds.